Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, et par RPM Rive-Sud. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport. On est encore à notre piste d'essai préférée du côté de Xtreme. Oubliez les motocross, aujourd'hui c'est des VTT qui prennent la place et on vient rouler pour essayer une machine que ça fait quand même un bout de temps qui existe sur le marché. On parle d'un beau Suzuki King Quad 750 AXI. Ceux-là qui sont des connaisseurs vont remarquer que premièrement la machine n'a pas changé. Et malheureusement, ce n'est pas une 2015 pour celle-là. Donc, encore une fois, Suzuki continue. Il faut dire aussi que depuis qu'ils ont arrêté de produire des automobiles dernièrement, ils vont se concentrer beaucoup plus justement à améliorer leur machine du côté VTT, du côté même bateau, parce qu'on sait que c'est des grands producteurs aussi au niveau des motorisations à bateau. Donc, on espère pour eux qu'il va y avoir de la nouveauté aussi qui s'en vient assez rapidement. Donc, le King Quad 750 existe depuis des lurettes. Donc, côté esthétique, ça lui a fait quand même un bon coup de main. Il y a de ça plusieurs années déjà d'avoir un look un peu rehaussé. Mais qu'est-ce qui nous attend comme changement pour 2015? C'est probablement ce que je vais vous répondre un petit peu plus tard tantôt du côté de notre point de vue mécanique de la machine. Mais pour l'instant, on va les rouler en sentier. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai quasiment de la misère à parler. Il fait tellement froid aujourd'hui. On parle de moins 15, moins 20. C'est pas évident pour du sentier. Et les poignées chauffantes du véhicule sont malheureusement en arrière sur le siège passager. J'en ai pas. Et moi, je vais me faire plaisir à me geler les mains en avant. Donc, Action Motorsport, c'est parti aujourd'hui. Je suis avec Pierre de la Capitale Assurance Générale. Pierre, on sait que la loi oblige les conducteurs, les propriétaires de VTT à s'assurer. Mais c'est quel risque, justement, auxquels ils font face lorsqu'ils ne sont pas assurés? Évidemment, pour les VTT, les risques sont peut-être plus faibles que pour l'assurance automobile parce qu'évidemment, on l'utilise moins souvent, on croise moins de véhicules. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque pour autant. Les risques principaux sont le vol et la collision. Un cas classique, le vol, on entend très souvent parler de ça, mais les collisions aussi. On est en sentier, il y a une personne qui sort un petit peu plus large et voilà, il y a un face-à-face. Et c'est là que les difficultés commencent. Oui, exactement. Bien, évidemment, tout dépendant comment on est assuré, mais ça reste qu'il y a des risques de blessures qui sont importants qu'on veut éviter. Si ça arrive, il faut savoir que la Société d'assurance automobile du Québec ne nous indemnise pas du tout pour nos blessures. Donc, c'est important de bien se protéger parce que si on cause des blessures à autrui, ces personnes-là pourraient nous poursuivre. Et ça, c'est pas drôle, hein? C'est important que tu le précises, je crois, parce que c'est pas tout le monde qui le savait pour ça. Tu abordais aussi l'aspect vol tantôt. Oui. Donc, c'est souvent lorsqu'on a le 4 roues sur la remorque prêt à partir que ces événements-là arrivent. Exactement. Surtout si la remorque n'est pas attachée à un véhicule. Si elle n'est pas barrée, c'est vraiment une belle invitation pour les voleurs à partir avec. Au niveau des barrures, on recommande aux gens d'utiliser des barrures qui sont vraiment conçues pour les mains de la remorque ou de bloquer la roue. En bloquant la roue, ça, on s'aide beaucoup. On peut bloquer aussi l'accès à la remorque pour empêcher qu'il y ait un véhicule qui vienne s'attacher. Protéger notre main, protéger vraiment la section qui permet d'attacher, d'accoupler notre remorque au véhicule et avec un bon cadenas, mais aussi avec une grosse barrure, comme tu précises. Oui, exactement. Parce que les VTT sont plus souvent, sont pas toujours à la maison. Des fois, on est au chalet. Aussi. On est loin des regards, donc pour les voleurs, c'est des situations idéales. Donc, il faut vraiment prendre les mesures pour éviter de se retrouver dans une situation fâcheuse. Pierre, ces conseils-là peuvent paraître simples, mais une fois mis en application, souvent, ça va l'empêcher qu'on se prive de notre véhicule personnel et après ça, une panoplie de démarches avec notre assureur, malgré sa rapidité, qui pourrait nous priver de notre véhicule. C'est pas ça qu'on veut. On veut profiter de notre saison au maximum. Merci beaucoup pour ces conseils-là. Merci, Mathieu. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud.
On aborde maintenant la partie spécification technique de notre véhicule de la semaine. Je vous l'ai dit a priori, c'est un 2014, mais pour 2015, la grande nouveauté qu'il va y avoir du côté de Suzuki, ce n'est pas une révolution du côté moteur. On a tout simplement retouché les têtes. On a fait un mode aussi à 2 bougies d'allumage sur le cylindre. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un moteur de 722 cc qui est monocylindre. Il va quand même développer assez de puissance pour être comparable à d'autres motorisations de la compétition, voire même à 2 cylindres. Cependant, ce n'est pas une machine d'accélération, ce n'est pas une machine de force brute, c'est une machine qui va avoir quand même une fiabilité à très long terme. Donc, qu'est-ce que ça va faire de modifier spécifiquement la tête du cylindre avec le principe de bougie? On parle aussi d'une entrée d'air qui va être ajustée ainsi qu'une partie d'échappement. Ça va tout simplement maximiser l'économie d'essence au niveau du moteur et donner une réponse un peu plus vigoureuse, ce qui manquait effectivement du côté des King Quad pour les anciens modèles. Donc, une économie d'essence qui va être encore quand même assez notable, mais aussi un meilleur brûlement des gaz d'échappement. Donc, on le sait, de plus en plus de sentiers, de plus en plus de parcs, surtout du côté des États-Unis, ont beaucoup de normes par rapport aux émissions polluantes que les véhicules envoient littéralement dans l'air. Donc, ce qu'on veut faire, c'est minimiser justement ces gaz-là dans la pratique du sport de tous les jours. Pour le reste, côté suspension, c'est très standard comparable à ce qu'on voit depuis des années sur le marché. On peut tout simplement faire un petit ajustement. On voit aussi qu'il y a rien de compliqué là-dedans, vraiment pas très évasé non plus, donc vraiment pas séparé pour les hauts. On n'a pas cherché à avoir une largeur ultime. Ça l'aurait aidé cependant parce que des fois dans les manœuvres un peu serrées où ce que le véhicule devient débalancé, on ne sait plus si on est trop à la limite de le perdre ou encore de le maintenir en place. Donc avoir une voie beaucoup plus large aurait été quand même mieux là, pour la stabilité. Côté fiabilité, ça on le sait, c'est une machine qui est fiable à tout casser, que ce soit lorsqu'il fait froid, que ce soit lorsqu'il fait chaud, que ce soit lorsqu'il va avoir des trucs ultimes à monter ou voire même vous partez en expédition très longtemps, vous pouvez être sûr que le King Quad va vous rendre du point A au point B et ce, sans arrêt encore une fois. Je vous l'ai déjà mentionné dans le passé, mais ça vaut la peine que je le rementionne. Sur 1000 unités vendues, c'est le Suzuki King Quad qui a le moins de bris produit par 1000 machines. Donc, ça va être une machine qui, à long terme, va sans doute aussi vous en donner pour votre argent. Il ne faut pas oublier que c'est quand même assez cher. Donc, acheter un VTT, donc on aime ça, bien entendu, qu'il nous dure assez longtemps. Pour le reste, côté look, côté esthétique, bien, nous, on a une belle couleur quand même très bien finie sur ce modèle-là 2014. Donc, encore une fois, probablement que sur les modèles 2015, on va voir quelque chose qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, mais on continue encore une fois aussi avec les couleurs standards, le rouge ou autre. Donc, voilà, j'espère que ça fait votre plaisir pour la petite partie spécification technique. J'aurais bien voulu avoir la machine 2015 pour voir sa réponse si vraiment ça fait une grosse modification, mais on va devoir se contenter de l'essayer plutôt l'année prochaine. Donc, on va continuer dans mon sentier. Donc, une petite neige quand même assez intéressante. Ça rend le challenge intéressant. Ouais, quand même assez glissant cependant avec les pneus qu'on a Duro. Je vous fais une recommandation. Changez-les si vous achetez la machine. Surtout dans une condition comme ça. Ça va être beaucoup moins glissant. Donc, on continue à rouler. Là, c'est pas trop pire, il n'y a pas beaucoup de poudreuse. Cependant, les pneus sont quand même à la limite de leur traction. Si jamais il y aurait une trentaine de centimètres, je serais littéralement fait, surtout pour faire mes montées, mes déplacements. Parfois, lorsqu'on a besoin de plus de traction, c'est là que les chenilles viennent en aide à un VTT et procurent vraiment une traction ultime. Que ce soit hors sentier avec des chenilles beaucoup plus larges ou encore sur sentier avec ceux-là qui offrent une bonne maniabilité, là, c'est vraiment plaisant de conduire un VTT dans une condition beaucoup plus hivernale. Justement, on s'en va voir un nouveau produit que Kimpex a développé spécifiquement pour ceux-là qui roulent en sentier. Aujourd'hui, on est à une piste d'essai très spéciale, soit le Top Karting à Québec, pour essayer les nouvelles chenilles que Kimpex ont à nous proposer, les fameuses RS4. Un nouveau produit qui va être disponible cette année pour vous, surtout si vous roulez en sentier d'hiver.
Parlons-en justement. Rouler en VTT l'hiver, des fois, avec des pneus, c'est pas évident, surtout quand ils sont pas cramponnés. La stabilité n'est pas au rendez-vous, la traction non plus, et c'est pas trop long qu'on va rester pris. Aujourd'hui, Kimpex vous fait découvrir un nouveau produit, et d'après moi, ça va être très spectaculaire. On s'en va découvrir ça. Monsieur Lagacé, le design technique, c'est vraiment particulier, surtout pour une chenille. Il y a beaucoup d'ingénierie aussi qui est mise là-dedans. Si vous parliez de quelques composantes principales, justement, qui sont propres à la fameuse RS4. Effectivement, on a travaillé sur 4 éléments importants, qui est la vitesse, le confort, le contrôle et la traction. Donc, au niveau de la vitesse, qu'est-ce qu'on a? On a ici un barbotin de 20 pouces de diamètre. C'est très, très gros, hein? Effectivement, on appelle surdimensionné. Là, si on compare à un pneu a 24 pouces. Là, on est à 20 pouces de diamètre. Donc, c'est qu'est-ce qui donne une vitesse d'à peu près à 85 de celle de la vitesse de pneu. On a un barbotin qui est en aluminium avec l'extérieur en EHW, donc qui est un plastique qui est très, très résistant. Si jamais il y a de l'usure, on peut changer seulement la circonférence du barbotin, puis on repart avec un nouveau barbotin. Aussi, au niveau de la vitesse, on a une chenille qui est très mince, bien, relativement mince. On a 8 pouces de largeur, qui est sensiblement la même chose que des pneus, donc beaucoup moins de friction. Et aussi, on a travaillé au niveau de l'absorption de vibrations. Donc, on a un barbotin ici avec il est en arrière, on a un support en caoutchouc. Okay. Puis, on a aussi une lisse suspendue ici en plastique. Donc, quand on arrive au niveau de la bosse, on a une bosse. La lisse va absorber la bosse. Après ça, le barbotin va bouger, va venir s'accoter sur la pièce de caoutchouc pour absorber la bosse et la vibration. Donc, on a un bon mouvement, justement, avec la suspension aussi du véhicule qui va nous permettre d'amortir les chaos. Puis, en sentier, quand ça vient rugueux, justement, on aime ça que ça se conduise assez bien. Au niveau vraiment de la chenille, la semelle vraiment caoutchoutée, là, on n'a pas de clou parce qu'on est en essai spécial sur un pavé, mais toutes les chenilles vont venir clouter. Effectivement. Souvent, les sentiers sont glacés en hiver, surtout au printemps. Il pleut un petit peu, ça vient glacer. Donc, nous, pour la sécurité, qui est un volet très important, toutes les chenilles de série vont être livrées cloutées pour les sentiers. Aussi, une chose qu'on voulait avec le kit, on voulait que ça soit aussi facile à tourner. Les pneus, c'est facile à tourner, vous allez voir, là, très facile à tourner. Qu'est-ce qui fait que c'est facile à tourner? On a seulement 2 roues qui sont au sol en tout temps. Donc, le point de contact au sol est très petit. Et aussi, la chenille, elle est convexe. Donc, il y a seulement l'extrémité de la chenille qui est en contact avec le sol. Donc, c'est aussi maniable que des roues. Au niveau de la durabilité, on parle de quoi là, comme espérance de vie justement avec une chenille comme ça? Écoutez, on a fait des tests extrêmes là, sans usure prématurée. On pense qu'un kit de chenille, puis il y a des pièces qui peuvent se changer dans le temps, mais facilement, entre 5 et 10 ans de durée de vie. Là. Mais la chenille est très résistante. Les choses qui peuvent être changées, c'est les bearings de roue, la circonférence du barbotin, mais à part de ça, c'est des pièces d'usure. Un petit peu d'entretien régulier, je présume. Oui, tension en début de saison, c'est ça, tout est correct, on part pour la saison. Au niveau de l'installation, sur quel véhicule, premièrement, que c'est disponible? Est-ce que c'est facile à installer? Oui, on a développé des applications pour les véhicules les plus récents, les véhicules de 2008, 2009, 2010 jusqu'à 2014, puis aussi les cylindrés là, 700cc et plus. Donc, les 700, les 850, ça demande un peu de puissance, donc c'est normal. Mais éventuellement, on va faire des applications pour les véhicules avec un petit peu moins de cylindrés, des 600, des 650cc. Au niveau de l'installation, c'est très simple. Là. Il y a 2... c'est en arrière du kit de chenille, là, mais ça prend à peu près une demi-heure à installer. C'est vraiment simple. Quand même très bien. On est attaché après les bras de suspension. On a une barre anti-rotation. Donc, c'est relativement facile à installer. Super. Monsieur Lagacé, merci beaucoup. Bienvenue. Alors, c'est parti pour l'essai des chenilles RS4. On a la machine idéale pour tester ça, vraiment une machine touring. Donc, un Can-Am, 1000cc, beaucoup de force justement pour donner beaucoup d'entraînement à ces fameuses chenilles-là. Et on va voir comment que ça va. Maintenant, on change de machine. On va se diriger vers la Yamaha. Donc, c'est vraiment une autre machine aussi qui est réputée pour le touring. On va voir une composition de moteur qui est très différente, même aussi au niveau de la suspension. Donc, on va voir comment que ça va réagir.
Une chose est sûre, c'est que c'est très maniable et très facile de tourner, même sur l'asphalte comme ici. C'est sûr que le Yamaha, c'est une machine qui est totalement différente, même au niveau de la composition de la suspension. Une chose est sûre, c'est que peu importe sur laquelle des deux machines on essayait, la maniabilité, c'est vraiment ce qui prime et c'est très facile. C'est le tour de Polaris. Un bel essai pour les chenilles RS4. Produit très intéressant. Moi, ce que j'aime d'une chenille, c'est que ça donne beaucoup de traction, surtout lorsqu'on est en conditions hivernales. J'ai très hâte de mettre la main là-dessus, mais qu'il y ait 30 cm de neige. Et que dire de la stabilité en virage aussi. Numéro 1 pour ça. Bravo, Gimpex! Je suis avec M. Gagnon, le président de la Fédération des clubs quad de Québec. M. Gagnon, ça va bien? Très bien. M. Gagnon, c'est quand même un bel événement pour vous aussi aujourd'hui de voir justement des VTT rouler avec des chenilles. Je présume qu'il y en a de plus en plus sur vos sentiers. Il y en a de plus en plus, puis graduellement, on a de plus en plus de clubs qui acceptent les VTT avec les chenilles. Sur 119 clubs, on a environ 50 quelques clubs qui acceptent les VTT avec les chenilles. Puis c'est sûr qu'avec ces chenilles-là qu'on vient d'essayer aujourd'hui, qu'on a vu que Gimpex l'a présenté, la RS4, c'est beaucoup plus adapté au sentier, moins au hors-piste. Donc, vraiment, les utilisateurs ils vont pouvoir avoir des chenilles puis voyager avec leurs chenilles sans les enlever, les remettre. Donc, vraiment, c'est une innovation intéressante pour les utilisateurs. Est-ce que ça demande beaucoup d'adaptation, justement, au sentier en tant que tel pour accueillir des VTT munis de ces chenilles-là? Ça ne demande pas d'adaptation. La crainte à l'origine, c'était que les gens sortent des sentiers puis que les clubs, ça occasionne des pertes de droits de passage au club. C'est la raison, parce que pour l'aménagement du sentier, il n'y a rien de particulier pour un véhicule qui a des chenilles. Puis maintenant, avec des chenilles qui sont spécifiquement adaptées pour les sentiers, c'est très intéressant. En terminant, M. Gagnon, vous avez été un des privilégiés à essayer ces fameuses chenilles-là, la nouvelle RS4. Comment vous l'avez trouvé? C'est fantastique. C'est vraiment au niveau de la direction, c'est très, très différent parce que normalement, les VTT avec des chenilles, c'était dur de gueule de l'avant. Ça, c'est fantastique. On peut conduire d'une main. C'est vraiment plus adapté pour les sentiers qu'une chenille moins large. M. Gagnon, merci beaucoup et on se recroise dans les sentiers? Oui, sûrement. Ça fait plaisir. Je suis avec Sébastien Bouchard, qui est vraiment responsable de la mise en marché aussi auprès des distributeurs. Sébastien, là, aujourd'hui, on a vraiment un nouveau lancement du côté de la RS4. C'est votre nouveau bébé, votre nouveau produit. Mais il n'y a pas juste ça dans la gamme Commander. Non, effectivement, la famille Commander s'agrandit. C'est notre troisième enfant de la famille, on pourrait dire. On a le WS4, qui est un kit de chenilles fait pour le travail, pour les VTT. On a aussi le WSS4, qui est notre kit de chenilles pour les côte à côte, donc les véhicules UTV. Et aujourd'hui, le kit RS4, qui est vraiment pour les amateurs de sensations un peu plus fortes, de vitesse, les sentiers, donc la famille complète. Si je suis un gros amateur justement de neige folle, de poudreuse et d'aller le plus creux possible, je pense que là, vous avez une solution pour moi. Oui, là, on y va avec le WS4, qui est vraiment un kit qui peut passer à peu près n'importe où. C'est lui qui portait l'appellation White Track auparavant. Pourquoi l'avoir changé de nom? On n'a pas vraiment changé de nom. On a pris les bons côtés du White Track avec des développements qui fait vraiment un kit qui est beaucoup plus 2014. Notre kit de White Track, qui est un kit encore très, très bien coté,
mais qui était sorti en 2006. Donc, ça fait quand même plusieurs années. On est rendu en 2014. Disons que je recherche ces produits-là. Où est-ce que je peux me les procurer? Dans 95% des concessionnaires du Québec et du Canada. Donc, allez à votre concessionnaire favori, vous demandez pour un kit de chenille Commander. C'est sûr qu'ils vont vous aider. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. C'est maintenant l'heure de notre fameux tableau. Les moins. Le VTT a tendance à être sautilleux, parfois en sentier très accidenté. Une réduction de votre vitesse s'impose. Il n'est pas aussi évolué que ses compétiteurs sur le marché. Espérons une revision complète du modèle sous peu. Les plus. Le phare directionnel sur le guidon est utile dans la noirceur et procure un éclairage supplémentaire à longue portée. L'espace de rangement est intéressant, même sans ajout d'accessoires avec ses 2 compartiments scellés. Le tableau de bord est clair et facile à lire en toutes conditions. Les freins scellés à l'arrière sont efficaces en tout temps et en toutes conditions. En conclusion, même si ce n'est pas le VTT qui vous procurera des palpitations cardiaques à chaque pression de l'accélérateur, c'est la machine qui s'engagera à vous servir et devenir votre fidèle compagnon pour des décennies sans vous laisser tomber. C'est presque un contrat de mariage sans les désavantages du divorce. Et voilà, c'est maintenant déjà le temps de la conclusion de notre côté. Un petit retour sur les chenilles du côté de Kimpex. La démonstration que vous avez vue a été filmée lors du lancement, donc malheureusement, il n'y avait pas de neige encore, ni de sentier damé prêt à accueillir justement pour tester ces chenilles-là. Cependant, la démonstration sur surface, vraiment de style asphalte, nous a démontré un confort, voire même une maniabilité assez impressionnante pour des chenilles et surtout qui n'élimine pas la puissance du moteur. On le sait, lorsqu'on ajoute des chenilles, c'est beaucoup plus dur au niveau de l'entraînement. Donc, c'est la force d'inertie qui est demandée aussi pour faire tourner tout ça. Réduit grandement les performances là, du véhicule, surtout en accélération. Cependant, avec ces chenilles-là, ça faisait quand même un excellent boulot. On espère avoir la chance aussi de les rouler dans un climat un peu plus propice, donc vraiment une bonne bordée de neige pour vous montrer les vraies capacités aussi que ça a sur sentier. Donc, de retour à notre King Quad. Notre King Quad, pour 2015, le petit changement de puissance va être extrêmement bienvenu. Donc, même si c'est une modification très mineure du côté de la motorisation, un petit peu plus de puissance, ça ne fera pas de tort. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un monocylindre, donc automatiquement, ça a moins de réponse que les machines bicylindres, mais ça développe quand même un très bon couple. Donc ça va nous permettre de travailler ou de tirer des fortes charges et de ne pas voir le moteur souffrir ou manquer de souffle lorsqu'on va être rendu aussi sur le bout d'une côte avec cette charge-là. Donc, c'est pas pour rien que les personnes les achètent encore. C'est un gage de fiabilité à long terme. Il faut dire que ces machines-là, c'est pas tuable. Donc, j'ai parfois tendance à me répéter là-dessus, mais c'est effectivement un fait. Donc, on aime ça acheter une machine fiable, on aime ça déplier un 8000 $, puis que dans 10 ans d'ici, bien, cette machine-là roule encore. Surtout si vous n'êtes pas amateur de gugus électroniques ou autre, ou n'importe quelle chose qui pourrait briser lorsque vous êtes en sentier très loin de chez vous, bien, ça, c'est la machine parfaite pour vous, parce qu'il y a un minimum d'entretien aussi qui vient avec celle-ci. Donc, je pense que ça fait le tour pour Suzuki. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que probablement que le fabricant va nous offrir des nouveautés sous peu. Donc, on les attend avec impatience. Ils vont avoir le temps en masse de se concentrer sur ces machines-là en délaissant la partie voiture. De toute façon, c'est pas nécessairement exceptionnel. Donc voilà, Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Motorsport.